Dimanche dernier, je vous ai présenté ce petit mini-album cadre en déco qui se présente comme ceci, qui se pose sur un meuble avec le petit poula qui tourne avec deux petites photos. Alors je vous ai laissé le choix de me dire en commentaire si vous vouliez un tuto. Écoutez, j'ai eu quelques réponses positives, notamment celle de Romaine. J'ai eu Cocodile et puis j'ai eu Yves Molinaire. Alors je pense qu'il y a un pseudo féminin sous ce nom-là, Yves Molinaire, à moins que ça soit un garçon qui veuille le tuto, pourquoi pas. Concernant cet album-là sur les chiens, sur les toutous, Romaine m'a demandé quel tampon j'avais utilisé. Alors petit aparté avant de me passer au tuto. Alors les tampons chiens que j'ai et que j'ai utilisés, ce sont ceux-ci. Voilà. Donc un temps de chien de 4 en scrap, c'est une belle planche qu'avec des toutous. Mais celle-là, je ne l'ai pas utilisée sur l'album. Par contre, j'ai utilisé celle-ci avec des phrases qui concernent les chiens. Donc celle-ci, elle est de Comptoir du Scrap. Après, il y a celle-ci de Florilège Design qui est très sympa avec le toutou là, la petite patte et celui-là, et Love My Dog. Et aussi celui que j'ai utilisé, ceux que j'ai utilisés, c'est la définition du chien. Et celui-ci, c'est un petit tampon de fond avec des mots qui concernent les toutous, donc bavouille, câlin, babal, etc. Voilà, donc si Romain tu passes par là, ben, au moins tu auras ta réponse. Place maintenant au petit tuto. Pour réaliser donc cet album, il va vous falloir une feuille 30-30 de papier aquarelle. Et puis c'est tout. Alors première chose, sur notre feuille 30-30, nous allons marquer un pli horizontal tous les 10 cm. Et ensuite un pli, donc là je me suis tournée, un pli dans le vertical à 15 cm. Voilà, donc 10 cm, 10 cm, 10 cm et ici 15 cm. Donc je trace tous les traits. Une fois qu'on a fait ça, ben ici on va venir enlever cette partie là. Ici on va ouvrir et on va faire deux parties comme ça. Donc ici ça disparaît et ici on va avoir deux parties en biais. Alors sachant qu'ici on aura 9 cm et ici 6 cm, donc c'est une symétrie, donc 6 cm et 9 cm. Petite astuce pour découper cette partie là, donc les deux parties ici légèrement en V inversé. Donc vous venez positionner votre papier sur votre tapis de découpe. Vous le maintenez par un petit bout de masking tape de chaque côté en l'alignant sur un trait, vous voyez, sur les lignes de découpe, ici horizontalement et verticalement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire, à compter en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, vous savez que c'est ici. Et 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et vous coupez. Et là, ben pareil, vous faites pareil. Ça, après, vous pouvez mesurer comme ça aussi, hein, en faisant un tac, 9 et un petit trait. Mais là, c'est beaucoup plus simple quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous partez d'ici. Voilà. Et hop, vous savez que vous n'avez plus qu'à couper ici. Voilà.
Voilà ce que vous obtenez. Voilà, donc dans cette partie-là, on va évider le papier pour hop, faire un carré et inclure le petit Polaroid, le petit système. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais gardez bien vos chutes qui vont nous servir. Nous allons évider cette partie-là de la façon suivante. C'est cette partie-là avec le petit cadre suspendu. Alors moi j'aime bien utiliser cette règle là, je crois que c'est une règle à patchwork que j'avais trouvée chez Cultura. J'aime bien l'utiliser parce qu'il y a des angles droits et elle est transparente. Donc vous voyez que très facilement avec cette règle, je suis arrivée à tracer donc mon carré. Et maintenant, il va me rester à les vider. Voilà ce que j'obtiens. Et bien sûr, je garde cette partie-là dans laquelle je vais découper les petits polaroïdes. Il va nous falloir 2 petits polaroïdes. Alors moi, je les ai découpés à partir d'un die, d'une matrice de découpe que l'on découpe avec un appareil type Big Shot ou la machine de découpe Action. Donc moi, ce sont des die, des anciennes die Scrap Plaisir. Après, il en existe d'autres marques. Et sinon, vous pouvez les découper dans du papier. Voici les dimensions. Donc 6 cm de longueur, 5 cm de large. Vous évidez ici cette partie-là, sachant qu'ici, vous avez 1,5 cm et ici, vous avez environ 0,5 cm sur ces 3 côtés-là. Voilà. Et vous devez arriver à ceci. Donc j'en ai découpé 2 dans le carré que nous avons enlevé tout à l'heure et dans une de ces parties-là. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment va se passer cette partie-là. Donc ici, vous voyez qu'il y a une ficelle qui tient 2 petits polaroïdes dos à dos. Voilà, il y aura une ficelle qui va passer au milieu. Il y aura bien sûr les 2 photos de chaque côté. Et la ficelle, vous voyez qu'elle déborde ici et ici. Donc elle va être maintenue sur cette partie-là, c'est-à-dire ici. Et pour qu'elle soit maintenue et qu'on ne la voit pas, vu qu'elle va arriver ici, il va falloir mettre un autre. Donc ça, c'est le papier qu'on a enlevé de cette partie-là. Donc on va venir découper également dans cette partie-là ce carré-là. Et du coup, il viendra se positionner dessus. Il y aura la ficelle au milieu. Voilà donc ce qu'on obtient. Donc ce rectangle-là viendra se mettre sur l'autre. Alors pour l'instant, vous remarquez que je n'ai pas fait marquer les plis parce qu'on va d'abord décorer. C'est beaucoup plus simple qu'il soit à plat vu qu'on va utiliser des poudres et de l'eau. Donc il vaut mieux que ça reste bien plat. Donc je vous conseille de ne pas marquer les plis, juste les tracer. Ici, voilà, donc on a tracé également cette partie-là. On a nos 2 petits polaroïdes qui sont faits. Ce qu'il faudra faire avant de coller ce rectangle-là, il faudra venir légèrement retailler sur le côté. Vous verrez ça quand on aura fini la déco. On viendra légèrement enlever peut-être 1 mm
pour que ça puisse bien fermer. Vous voyez ici c'est légèrement retaillé et ici il faut que ça soit bien droit. Voilà, pour que ça puisse se fermer sans souci. Maintenant, pour positionner les deux petits polaroïdes, il va vous falloir une petite ficelle. Alors la longueur, ben, vous voyez, il faut que ça dépasse ici des deux côtés. Donc ce que vous faites, vous vous aidez toujours de votre tapis de découpe. Voilà, vous voyez, vous le centrez. Donc là, je vois bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 cm dans la largeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner sa petite ficelle au milieu. Donc là, c'est très simple. Et on va venir à la scotcher. Alors il faut la tendre, hein, sans trop non plus, vous voyez, pas non plus exagérer, ni trop relâcher, parce que forcément ça fera pas l'effet voulu, mais on la tend normalement. On scotche bien. Alors il y aura un petit polaroid qui viendra d'un côté, qui sera centré pareil, et un deuxième petit polaroid qui viendra se coller de l'autre côté. Voilà. Ensuite on mettra forcément les deux photos, une photo de chaque côté, à l'intérieur des petits polas. Et ici, pour cacher la ficelle, on viendra coller cette partie-là qu'on a fait précédemment. Alors ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour cette vidéo-ci, pour ce dimanche, et de vous faire une autre vidéo pour la décoration, la colorisation, voilà, la déco, tout ça pour dimanche prochain. Parce que là, la vidéo est déjà quand même suffisamment longue. Ça évite d'avoir une vidéo qui soit trop longue et qui ait des parties qui soient vraiment trop accélérées. Moi c'est vrai que j'aime pas trop ça, j'aime pas trop quand c'est hyper long, hyper accéléré, ça me fait mal aux yeux. Je vous dis à bientôt. Merci de votre visionnage. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon dimanche et à bientôt!